toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un des sites de celui qui est considéré comme étant le meilleur pisciculteur d'Afrique subsaharienne, qui a bien eu l'amabilité de nous montrer comment est-ce qu'il travaille. C'est quelqu'un avec qui on a plusieurs projets, qui nous accompagne chez Investir au Pays aussi pour pouvoir développer la pisciculture. Et il est question aujourd'hui de vous faire vivre une expérience inédite parce qu'il a installé au Cameroun. Il a été le premier, je crois jusqu'à présent le seul, à faire de l'élevage de poissons, comme on peut le voir là, directement dans un cours d'eau. En général, on peut utiliser des bacs, ou alors on peut utiliser même des éléments, des bacs artificiels ou des étangs naturels. Enfin, il a tout ça, mais il a aussi voulu ramener cette spécialité. Donc on va aller le rejoindre dans la petite pirogue que je vais prendre maintenant pour aller dans cet espace-là et vous montrer comment ça fonctionne, comment il fait pour retenir les poissons pour qu'ils ne s'en aillent pas avec les courants, et ensuite comment il fait pour les nourrir, puisqu'il met de la nourriture dans l'eau. Est-ce que la nourriture ne s'évapore pas, elle ne se perd pas? Bref, venez pour une visite inédite. C'est la première fois qu'il permet à quelqu'un de filmer ça, donc je suis très content qu'il a accepté de nous partager cette expérience-là. Salut Boris. Salut Philippe, tu vas bien? Ouais, je vais bien et toi? Bonne arrivée. Merci, bienvenue merci. Ouais, à bord, vraiment. Aïe, 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 aïe. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Boris? Voilà, je suis Boris Kamgoyudom, fils d'un agriculteur, pisciculteur aussi, parce que mon père, j'ai eu l'idée aussi de mon père, parce que j'ai grandi dans le domaine chez mon papa, avant de venir m'installer à Douala. Donc, on se retrouve comme ça dans notre site de Dibamba. Et le site ici, nous faisons l'élevage en cage. Cage flottante. Cage flottante. Donc, au début, c'était très très compliqué. On a eu beaucoup d'échecs. Et maintenant, nous sommes proches des résultats parce que on a eu l'impact du Covid, on a eu au départ, c'était pas facile de trouver le bon endroit pour stabiliser la cage et tout. Mais aujourd'hui, on essaie d'arranger tout ça pour rentabiliser notre infrastructure. Ouais, parce que là, c'est un investissement qu'on voit. Alors déjà, d'où te vient l'idée de faire la pisciculture en cage flottante et pas sympa? Je précise que la pisciculture dans les bacs, comme on peut les voir ici, c'est toi qui as ramené la pisciculture en bac au Cameroun? C'est ça. Dans les bacs PVC que vous voyez aujourd'hui, moi je suis l'un des premiers à ramener au Cameroun et j'ai fait venir les Chinois qui ont formé beaucoup de gens, aussi mes employés, où nous avons fabriqué beaucoup. Mais nous on avait un problème de marché, donc on avait le problème de vendre nos clarias, comme ce que tu as eu aussi. Les sulis sont difficiles à vendre parce que ce n'est pas toute la population qui aime ça. C'est où j'étais en train de faire les recherches parce que même mon père faisait les tilapias. Et moi, il fallait faire les tilapias et je regardais où je n'avais pas de temps à Douala. Et c'est là où j'ai commencé à chercher le plus grand producteur de tilapia au monde. J'ai trouvé que c'était la Chine qui était le premier. Et je me suis rapproché vers la Chine où j'ai payé une formation de 2 ans pour apprendre à élever. Je suis allé visiter des installations en Chine où on produit les tilapia pour envoyer en Afrique, en Europe, aux États-Unis. C'est où je me suis formé à faire l'élevage en cage. Donc, après mes années de formation, je suis revenu. J'ai pris de la peine à demander plusieurs fois l'autorisation au gouvernement et tout ça pour avoir l'autorisation pour travailler ici. Parce que là, c'était le site qui était le plus proche pour moi, pour Douala. Après l'installation de ça, j'ai installé aussi à Baganté chez le président du Sénat. J'ai aussi installé au Congo, Brazzaville, chez les autres clients. Et j'ai fait beaucoup de consultations au Mali, au Togo, au Ghana, dans beaucoup de pays. Là maintenant, je suis en train de négocier un contrat au Kenya pour aller travailler comme consultant pour un gros projet de production aquacole et au Congo Brazzaville, au Kinshasa. Quel est donc l'intérêt de la pisciculture en cage par rapport à la pisciculture qu'on peut faire en étang, par exemple? Bon, en cage, c'est que les tilapias aiment vraiment être dans l'eau naturelle. Eux, ils n'aiment pas ce qu'on les met dans les bacs pour changer l'eau tout le temps parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'oxygène. Mais par contre, les sulus, on peut changer l'eau comme on veut. Mais les tilapias, comme vous les voyez, ils aiment être vraiment dans l'eau naturelle, l'eau qui coule, parce que l'oxygène, ils ont besoin en quantité industrielle. Et comme on ne peut pas ajouter
l'oxygène est déjà naturel dans le fleuve. Oui. Là, c'est facile d'élever les tilapias. D'accord. Mais tu vois, d'ici, je vois déjà qu'il y a plusieurs poissons. Est-ce que tu peux nous faire voir ce que tu as mis dans chacun des bacs? Bon, ici, c'est... Comme tu vois, ici, c'est les rouges. Ça, c'est par exemple les rouges, les tilapias rouges. Donc là, en fait, c'est toujours du tilapia, mais du tilapia rouge. Ouais. Génial. Là, ici, viens voir, ici, c'est les alevins. Ça, c'est les alevins rouges. Là, c'est les gris. Et là, ce sont des alevins. Hein? Ça, c'est ce qu'on va bientôt les mettre en engraissement. Donc, on les met d'abord dans les filets à part. Après, on les met en engraissement. Donc là, ceux-ci sont en engraissement. Ceux-ci sont encore alevins. Ok, d'accord. Alvin, c'est le stade bébé. Oui. Et puis engraissement, c'est le stade où on commence à les nourrir pour qu'ils puissent grandir. C'est ça. Ok, donc en fait, ici, l'intérêt, c'est que tu n'as pas à te préoccuper de la question de l'eau. Oui. Parce que le renouvellement de l'eau en pisciculture est un élément très important pour la performance. Et ça peut être compliqué, justement, quand il s'agit de faire de la pisciculture, quand on ne parvient pas à bien, assez souvent, oxygéner de l'eau. Or, ici, la question est résolue parce que naturellement, l'eau est oxygénée. Donc, le vrai challenge, c'est l'installation. C'est l'installation. Mais ça coûte très très cher et il faut vraiment nourrir avec l'aliment de haute performance. Comment tu nourris justement? Parce que là tu vas voir tout à l'heure comment... On va nourrir de toutes les façons, oui. Donc ici il faut nourrir avec les aliments de haute performance et là il ne faut pas, pour un petit erreur du tout, tu peux perdre tous tes poissons. Ici il y a beaucoup de... Les prédateurs? Non, il y a les prédateurs, il faut d'abord mettre un filet anti-prédateur. Il y a beaucoup d'étapes que tu peux échouer avec ça. Parce que quand le filet peut se percer, ils peuvent partir. Et il y a aussi le prédateur. Ouais, si le filet se perce, c'est chaud. Oui, là maintenant nous on installe avec un peu plus de sécurité. Comme tu vois, on installe avec plus de sécurité. Là le filet peut se percer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on se retrouve, si vous créez vos lacs avant de mettre les cages, c'est plus mieux. Mais quand c'est dans le fleuve comme ça, il y a tout type de risques. Il y a un bois qui peut entrer. On a eu des chocs où il y a les bois qui sont entrés. Bois, le serpent? Non, non. Ah, le bois. Ouais, un bois, oui, qui a percé. Qui a percé. Et là, vous avez aussi le filet qui peut lâcher. Oui, qui peut lâcher. Il y a beaucoup de petites fûts. Comment tu fais pour que ça flotte? Je vois des fûts. Donc, ce sont des fûts que tu remplis. Oui. Et tu viens poser ton ouvrage dessus? Oui. Enfin, tu ne les remplis pas complètement parce que sinon ils vont couler. Non, je ne remplis pas. Ah oui, les fûts sont totalement vides, tu as raison, pour pouvoir rester en surface. Voilà. Et tu en mets suffisamment pour avoir suffisamment de force pour maintenir l'ouvrage au-dessus. Ok. Et les fûts, beaucoup, j'injecte le polystyrène à l'intérieur. Justement, les fûts, c'est ça, parce qu'il faut qu'ils puissent rester voilà. À bonne dose. Avec ça, quand vous mettez, si l'aliment n'est pas de qualité ou peut-être vous commandez l'aliment ne vient pas à temps, vous pouvez perdre tout les poissons, quoi. Parce que quand ils ne mangent pas, dès qu'il y a de la croissance, c'est fini. Toi, tu as eu des problèmes pendant le Covid? Beaucoup. Même pendant le Covid, on a eu vraiment beaucoup de problèmes parce qu'on avait commandé, on avait même les aliments qu'il fallait les nourrir. C'est pas arrivé. Oui, puisqu'avec le Covid, les frontières étaient fermées et les aliments n'ont pas pu arriver. Voilà. Il y a une grosse question qui se pose en pisciculture, on en a parlé, tu m'as beaucoup conseillé par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'ils produisent un aliment local pour nourrir les poissons. Toi, le meilleur pisciculteur camerounais, tu dis que il faut éviter de faire ça. Oui, parce qu'il faut éviter de faire ça parce que si par exemple vous avez les laboratoires, moi je ne refuse pas quelqu'un de le faire, mais s'il y a les laboratoires pour analyser les aliments que vous voulez donner à vos poissons, là je suis d'accord. Mais si vous allez produire ça, analyser et donner aux poissons, le poisson il n'est pas le porc, il n'est pas le poulet, c'est un animal aquatique dont les aliments qu'on nous donne c'est composé des algues et tout. Par exemple là nous sommes en train de faire comme ça la production intensive, donc ça c'est déjà une production industrielle. Ça veut dire qu'on a serré les poissons, il faut vraiment l'aliment de qualité pour que le poisson prenne du poids. Donc s'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas avoir les résultats. Si vous voulez fabriquer vos aliments, peut-être c'est pour vos petits étangs où vous jetez, vous en foutez. Mais si ici, on cherche la performance non, il faut vraiment travailler avec la technologie de pointe. Donc, il faut vraiment respecter les quantités d'aliments qu'il faut donner par jour, beaucoup de choses. Sinon, mais pourquoi est-ce qu'on a toujours l'éternel problème au Cameroun et en Afrique en général de l'importation des aliments? Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas dans cette filière pour fabriquer nous-mêmes les aliments? Bon, si par exemple, s'il y a beaucoup d'aquaculteurs, je trouve que
un jour, les gens peuvent vraiment mettre une bonne usine sur place. Là, j'ai entendu qu'il y a un projet comme ça avec certains Brésiliens qui vont peut-être mettre une société sur place, mais je ne sais pas. Mais il y a plusieurs facteurs sur l'alimentation. Par exemple, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait la Chine. Au Vietnam, par exemple, j'ai constaté que les aliments qu'on utilise au Vietnam arrivaient de Pérou, de l'Amérique du Sud, tout ça pour arriver au Vietnam. Donc pour te dire, le Vietnam qui est parmi les plus gros producteurs mondiaux importait son aliment. Et là, parce que j'ai entendu que les meilleures zones où on pêche certaines algues, l'huile de poisson et tout, on prend ça au Pérou. Donc il y a les usines là-bas. Okay. Voilà. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, il y a les usines qui sont, même en Chine, tu vas voir tous les aquaculteurs. Là sont ceux que tu vas voir qui sont en train de produire l'aliments. Au Brésil, on a trouvé les fermiers qui ont les fermes avec les usines d'aliments, mais vraiment c'est des fermes industrielles. Donc ça veut dire que l'usine industrielle, vraiment, ils ont tellement de poissons, mais ils produisent aussi les aliments. Là, c'est correct. Mais si tu veux faire avec le petit truc chaque jour, normalement, quand tu commences à faire ça, l'employé doit te nuire parce que l'employé, dès que tu lui donnes l'aliment, achète 50 kg de farine de poisson, il achète 20. Tu ne sais pas, tu ne peux pas contrôler. Et là, après, tes poissons ne vont pas grandir, tu vas te dire, bon, le poisson a un problème. L'aliment. D'accord. On va nourrir là-bas. Là, c'est toujours là. En fait, ici, là, tu n'as que le même poisson, c'est ça? Oui, les tilapias gris. Tu n'as que des tilapias gris et rouges? Oui, c'est ça. D'accord. Mais par exemple, pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'autres poissons comme, je sais pas moi, la carpe, Non, de l'autre côté, de l'autre côté, nous avons la carpe, nous avons les pangasius que j'ai importés du Vietnam. Les variétés que vous voyez ici, c'est des variétés que j'ai importées de la Hollande. Parce que je me suis spécialisé dans le domaine génétique en ce moment, où je peux créer déjà mon laboratoire ici en Afrique, donc c'est pour livrer les autres pays. Donc là, j'ai déjà importé les parents des génitaires et tout, donc nous sommes en train de faire bientôt la reproduction pour distribuer maintenant les génitaires. Parce que là, c'est les alevins qu'on a d'abord importé les génitaires et on a produit les alevins pour engraisser. D'accord. C'est vraiment impressionnant. Ça fait combien de temps que tu as lancé ce projet ici? Bon, ici, nous avons commencé ici depuis 2016, le projet. Et on a commencé petit à petit, et on avance. Donc à un moment donné, c'était on vient de relancer ceci, parce que pendant le Covid, vraiment tout était compliqué. Donc on avait presque arrêté, quoi, parce que là on a perdu vraiment trop de poissons parce qu'il n'y avait pas de nourriture, on avait des alevins et personne n'achetait, on a fermé les frontières. Comme maintenant, nous on souffre toujours parce qu'on n'exporte pas encore les animaux vivants à l'étranger. Donc on ne peut pas encore envoyer les alevins dans beaucoup de pays. Oui, donc tu as beaucoup de clients que tu ne peux pas livrer parce que toi tu livres à l'international. Oui, c'est ça. Tu livres beaucoup à l'international. Alors est-ce que tu peux nous montrer justement comment tu nourris? Oui, je peux. Attention, bon, vas-y par derrière là-bas. Non, traverse-le, ne tombe pas, traverse-le, tu pars par derrière. Ne tombe pas, hein, attention. Ne tombe pas. Ah, là, tu vois, ils sentent qu'ils vont bientôt manger, là. Ouais, je peux. Oui, vas-y. Tu peux me donner, je donne aussi, hein, si tu veux. Alors, comment ça marche? Ça, c'est les rouges, ça, c'est les gris. Il y a un nombre que tu dois donner, hein, j'imagine. Non, ça c'est, je donne juste pour que tu vois, mais c'est pas l'aide de nourrissage ici. Ah ok, d'accord, c'est juste pour le cadre de... Okay. La visite. De la visite. Le gris. Ok. Oui. Donne au milieu. Au milieu, hein? Hein? C'est à 16, hein? Ah ouais, là ils sont obligés d'attendre. Tu vas encore faire comment? Oui, le chauffeur est parti. Tu as enregistré, hein? Après tu vas après. Encore ici? On va faire un grand jet pour ceux qui sont au fond là-bas. Oui, il faut donner toujours par le milieu là. Oui, au milieu, n'est-ce pas? Parce que ceux-ci viennent le... Ok. Et comme ça, tu les nourris combien de fois par jour? 3 fois.
3 fois. En fait, l'aliment, c'est un gros budget. Hein. C'est clairement un gros budget. On continue? Bon, oui, oui, tu peux jeter un peu de tous les côtés pour avancer jusqu'à là-bas. Là, il filme. Hein, oui, bien sûr. Et là, effectivement, quand c'est l'heure de manger... Hein? Ça va, ça va. Hein? On donne un peu, ça va. C'est prévu, chef. Alors, toi, le pisciculteur, est-ce que la pisciculture, c'est une activité rentable? Oui, au départ, c'était, je peux dire, il y a plusieurs années, c'était pas rentable, mais je peux vous dire aujourd'hui, à partir de maintenant, je dis vraiment que c'est rentable parce que on a les tilapias, parce que au départ, quand on élevait, on n'arrivait pas à vendre. Jette un peu comme tu vas me donner aussi là-bas. Viens pas le mot quoi. Okay. Donc, maintenant, avec les importations qu'on a annulé, les importations de tilapia et on a annulé les TVA et tout. L'activité est vraiment rentable. Non, ça va, tu peux les laisser. Ça va, ok. Maman, donne ça. Donne l'autre seau. Donc si quelqu'un veut se lancer en pisciculture... Philippe, il faut prendre ça. J'ai déjà mis ici ou pas? Non, j'ai juste ici. Prends ça. Maman, viens couvrir l'aliment là. Non, en bas, alors, pour ceux qui peuvent se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas de risque que tout ça soit perdu? En fait, non, parce que comment je dis ça simplement? Le filet est suffisamment fin pour ne pas laisser l'aliment s'évaporer en fait. C'est une partie du filet, hein, parce que le filet même, la cage est plus bas. Il y a une grande profondeur là? 5 mètres. 5 mètres? Oui, là, l'eau ici, au milieu, c'est 30 mètres. Là, nous sommes, c'est 15-20 mètres de profondeur. On est à 15-20 mètres de profondeur. Waouh! Impressionnant. Ben écoute, on va continuer sur tes autres sites à visiter, mais je voulais qu'on filme quand même celui-ci parce que c'est rare qu'on ait des... tu m'avais déjà parlé de... Ça fait pas mal de mois qu'on parle de cette visite, mais j'ai jamais eu le temps d'arriver. Donc je suis bien content d'avoir pu arriver aujourd'hui pour visiter ça. Ça donne des idées. Ça donne vraiment des idées. Après, dans de prochaines vidéos, dans les prochains mois, on va montrer comment ça va progresser parce que Boris a envie, bien évidemment, d'exploiter toute la berge là pour pouvoir créer un espace où les gens vont pouvoir venir manger du poisson, faire de la grillade, manger les pieds dans l'eau. Voilà, faire un espace convivial. Ouais. Donc dans les prochaines années, ça va se mettre sur pied et bien évidemment, on reviendra pour voir comment ça évolue. Mais c'est un très beau projet, Boris, bravo. Merci beaucoup. Il faut continuer comme ça, on a besoin de personnes comme toi qui nous font rêver et nous font voir que c'est possible ici aussi de faire ce que les autres font ailleurs. Et tu le fais avec beaucoup de professionnalisme. Donc c'est ce que j'apprécie aussi dans ta démarche. Tu veux dire quelque chose pour la fin peut-être, pour encourager ceux et celles qui hésitent ou qui veulent se lancer, mais pour encourager aussi ceux qui veulent se lancer, c'est qu'on encourage aujourd'hui aux gens de créer des étangs. S'ils ont des petits marécages, des petits coups d'eau, les étangs peuvent garder les poissons. Donc tout le monde n'est pas obligé d'aller... Oui, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire chez moi. On va faire les étangs. Les étangs, voilà. Mais pour pouvoir cultiver la même chose. Hein. Donc d'ici, allez, dis devant tout le monde, dans combien de temps ce sera prêt chez moi là? Bon, si tu mets les ressources en jeu, je pense que si on démarre en novembre,
On peut mettre les premiers poissons chez toi au plus tard en janvier. En janvier. Oui. Ok, d'accord, très bien. Donc maintenant, l'engagement est pris. Donc maintenant, si on commence à mettre les poissons dans les étangs, c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui va mettre les poissons dans l'eau. Tous les endroits n'ont pas les plans d'eau qui sont bénéfiques et c'est très cher pour faire les systèmes comme ça dans l'eau. Oui. Donc ce que je conseille aux gens, c'est qu'il faut élever les tilapias. Là, au départ, c'était compliqué. Le marché était compliqué parce qu'on importait les tilapias, mais aujourd'hui, depuis 2020, là, on n'importe plus de tilapia, c'est interdit. Donc, on veut consommer camerounais. Ça veut dire, ils ont baissé aussi le coût de la douane et la TVA, tout ça, ça permet que le gouvernement a encouragé les producteurs à travailler. Donc avec ça, maintenant, on peut développer vraiment la filière. Et là, au début, nous, on importait les alevins de la Hollande. Aujourd'hui, j'ai ramené la technologie au Cameroun. Et nous, nous produisons en ce moment environ 1 500 000 alevins tous les mois. Donc on peut augmenter les chiffres selon la demande. Ça permet que nous, tous les aquaculteurs peuvent avoir les semences pour pouvoir engraisser, mettre en engraissement chez eux. Et avec l'alimentation aussi, tout ça est géré en ce moment. Donc nous encourageons les gens vraiment à se lancer dans le domaine parce que les poissons ne sont même pas malades. Parce que si vous voyez les tilapias, si l'eau, vous avez les dents avec l'eau qui est bonne. Oui, en fait, ça, il n'y a pas beaucoup de prophylaxie. Hein, voilà, vous ne donnez aucun médicament aux poissons. Aucun médicament, les poissons sont bio. Voilà, c'est ça. C'est génial, c'est vraiment génial. Non, on va travailler là-dessus et on va le faire, mais plutôt en étang. Merci beaucoup. On va retourner, on va sortir de ce bel espace en vous donnant rendez-vous dans les prochains mois. Il s'est engagé, donc on va suivre à la lettre les délais qu'il a annoncés. Allez, je vous dis à très bientôt et puis je vous laisse contempler la beauté de l'espace. Ciao.